Et si l'origine de tout espoir, de tout avenir, tenait dans un seul rond jaune? Il a fasciné un artiste du nom de Joseph Mallord William Turner, l'un des peintres les plus insaisissables de son siècle. Turner l'a poursuivi toute sa vie, et peut-être que si nous le contemplons assez longtemps, il pourrait nous sauver nous aussi. Car ce n'est pas une simple tache de couleur, c'est une énigme. C'est le symbole de quelque chose d'éternel. Même quand on découvre l'entièreté du tableau, ce petit rond jaune reste central. La lumière se répand, orangée, douce et crue à la fois. Elle s'accroche aux nuages, se dissout dans le miroir de l'eau. Tout le reste semble secondaire. Et en réalité, ce soleil, c'est une obsession pour ce peintre, depuis son enfance. Turner a grandi à Londres, vers la fin du XVIIIe siècle. Il avait 10 ans quand sa petite sœur décède prématurément. Et comme souvent, un malheur en engendre un autre. Sa mère s'enfonce lentement dans la mélancolie, jusqu'à ce que les années achèvent de la priver de raison et la conduisent à l'internement. Alors Turner a compris très tôt 2 choses. Que la beauté de la vie pouvait disparaître brutalement. Et que peut-être, l'art pouvait la retenir un instant. Car pendant que sa mère perdait la raison, lui dessinait. Et son père accrochait ses premières aquarelles dans la vitrine de son échoppe. Le soir, l'enfant passait des heures au bord de la Tamise, les yeux plissés, fixant l'horizon comme s'il cherchait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Et il dessine ceci à 12 ans. Déjà, on y voit une obsession pour la lumière, pour le traitement des ombres. À 15 ans, le jeune Turner expose déjà. Tout le monde le voit comme un prodige. Mais ce jeune adolescent n'est pas un mondain, il est renfermé, solitaire, d'une timidité presque maladive. Dans sa tête, il est encore cet enfant qui a grandi sans la présence de sa mère et de sa sœur. Cet enfant qui sait que la vie est fragile, qu'il faut trouver un refuge. Alors il peint, sans cesse. Ses premières œuvres sont sages, précises, presque cartographiques. Des paysages à l'aquarelle, clairs, agréables, qui plaisent au public. Mais Turner, lui, n'est pas satisfait. Il ne veut pas seulement représenter, il veut faire entendre le sifflement du vent, la pluie qui s'abat sur la toile. Il veut nous éblouir avec l'éclat du soleil. Bref, Turner veut saisir une vérité invisible. Dans sa première peinture à l'huile, le cercle lumineux n'est pas un soleil, mais une lune. Le tableau est réaliste, mais déjà la lumière est le véritable sujet. Puis viennent les voyages. Turner parcourt l'Europe à pied, jusqu'à 40 km par jour, juste pour saisir une vue, une atmosphère. Et chaque soir, le monde s'arrête. Ou plutôt, la vie commence, au moment où le soleil se couche. À ce moment précis, où ses yeux se confondent avec la couleur orangée du soleil, toute son angoisse s'évade. Toutes ses tristesses, ses peurs, ses joies. Tout son passé, son présent et son avenir sont confondus dans cette contemplation. Pendant un instant, tout semble étonnamment faire sens pour Turner. La lumière l'empêche de sombrer dans la souffrance. Et même lorsqu'il s'inspire des grands maîtres, il se distingue toujours par cette quête. Ici, par exemple, il rend au soleil une noblesse que l'art avait oubliée. Ce n'est plus un simple détail du décor, mais une force surnaturelle, presque divine. Je vous ai dit que Turner était obstiné par ce rond jaune qu'est le soleil, mais c'est faux. Turner n'est pas obstiné par le soleil, il est obstiné par l'impression qu'il suscite. Parfois, il efface même le cercle. Il laisse simplement la lumière se diffuser. Comme si Turner cherchait un mystère. Il cherchait quelque chose que nous transmet cette lumière solaire. Et même lorsqu'il ne peint pas de coucher de soleil, il poursuit toujours le même but, nous plonger dans l'intensité de la lumière. À l'époque, la peinture de paysage est considérée comme un genre mineur. Les grands peintres préfèrent l'histoire, les batailles, les héros. Turner s'y essaie, mais encore une fois, il transforme tout. Dans Hannibal traversant les Alpes, ce n'est pas l'armée que l'on voit, c'est la tempête. L'effacement de l'homme devant la force des éléments. L'œuvre de Turner est ici encore mystique. Et ce regard, il le porte aussi sur son époque. Ce n'est pas simplement un artiste qui se réfugie dans la beauté de la nature. Non, Turner, c'est profondément un homme de son temps, qui parvient à trouver de la beauté dans la révolution industrielle. Turner peint cette révolution comme un coucher de soleil. La fin d'une époque, le début d'une autre, un crépuscule et une aurore à la fois. Et toujours, les hommes sont relégués au second plan, à peine visibles, perdus dans l'immensité du monde. C'est la lumière ici qui règne. Et on comprend ce choix quand on connaît la personnalité de l'artiste.
Un homme rude, parfois avare, souvent solitaire. Et plus il vieillissait, plus il se retirait du monde. À la fin de sa vie, il vivait reclus dans une petite maison au bord de la Tamise. Mais dans son isolement, il continuait de peindre, frénétiquement. Et plus l'homme s'enfonce dans son isolement, plus la lumière devient son refuge. Et plus ses toiles sont audacieuses. En 1840, à 55 ans, il atteint sa quintessence. 50 années de recherche, de contemplation, de souffrance, pour atteindre la perfection. Sa perfection. Sa lumière n'est plus seulement apaisante, elle absorbe maintenant tout le tragique de l'existence, toute sa complexité. Turner n'a jamais cessé de lutter, contre la mélancolie héritée de son enfance, contre la solitude. Et ce qui l'a sauvé, c'est la beauté. Chaque fois qu'il fixait un coucher de soleil, il retrouvait une intensité qui justifiait tout le reste. Alors, pourquoi contempler Turner aujourd'hui ? Eh bien parce que ces tableaux ne sont pas seulement des paysages. Ce rond jaune, ce symbole de la beauté, c'est un refuge. Turner nous chuchote de nous arrêter, un moment, d'oublier nos tracas, nos problèmes du quotidien, et simplement de contempler, simplement de se laisser aller dans l'éternité de cette lumière divine. La beauté est un refuge face au tragique de la vie. Elle a une puissance cicatrisante. Ce que nous apprend Turner, c'est que quand ça va mal, on peut toujours trouver un peu de réconfort dans la beauté. Quand tout semble se déliter, quand la vie se fait trop dure, il reste toujours ce rond jaune. On peut regarder un film, aller au musée ou lire un poème. La beauté offre à la fois intensité présente, mais en même temps, elle offre une nouvelle vie pendant quelques instants. C'est peut-être le seul arrière-monde dont nous avons vraiment besoin. Turner est mort en 1851, dans une petite maison de Chelsea, et la légende raconte que ses derniers mots auraient été « Le soleil est Dieu ». Je crois que ça résume bien la puissance des ronds jaunes de Turner.